Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Toyota Land Cruiser. En plus de sa simplicité, le TLC 200 est célèbre pour sa gourmandise, et c'est peut-être la première chose qui pousse les propriétaires à débourser systématiquement de l'argent lorsqu'ils pensent à quelque chose d'économique européen. Par exemple, à propos du Volkswagen Touareg. Mais non, tout le monde comprend que les économies sur les pièces détachées seront finalement plus importantes, surtout avec une possession à long terme, surtout si le choix s'est porté sur un V8 essence. Oui, le 2UZ-FE à entraînement par courroie de 4,7 litres, 288 chevaux, ne nécessite généralement rien de plus qu'un approvisionnement constant et important d'essence dans le réservoir. Compte tenu de ses ressources solides et du nombre minimal de points faibles, nous pouvons classer cette unité en toute sécurité parmi la caste en déclin des soi-disant millionnaires, bien qu'aucune preuve d'un tel kilométrage n'ait encore été enregistrée. La seule chose qui mérite d'être surveillée périodiquement est le niveau d'antigel. Comme peut-être sur toutes les Toyota, la pompe peut fuir de manière inattendue ou la partie en plastique du radiateur peut fuir. Ce sont deux petites choses qui peuvent être résolues en une journée, certaines d'elles-mêmes. En 2010, le 2UZ-FE fiable, mais archaïque selon les normes modernes, a été remplacé par un 1UR-FE de 4,6 litres en aluminium, 309 chevaux, avec des régulateurs de phase et un entraînement par chaîne de distribution. Plus de traction signifie plus de problèmes. Désormais, en plus du niveau d'antigel, il faudra écouter le moteur et rechercher des notes de bruit de chaîne. S'il y en a, alors vous pouvez remplacer le tendeur hydraulique, et immédiatement, sans attendre, sinon il y a un risque de saut malheureux. De plus, le moteur plus moderne a montré son intolérance au mode de vie moderne d'un citadin, ou plus précisément aux embouteillages. En mode ralenti, les pistons ainsi que les segments sont activement recouverts de dépôts de carbone et le fait de ne pas se décarboniser périodiquement peut entraîner une usure prématurée. Mais je ne vais pas vous faire peur, après 400 000 km, le moteur s'use toujours. Je sais, c'est étrange d'entendre cela, mais dans la pratique de la sélection automatique, après avoir discuté avec les vendeurs de TLC 200, il est devenu clair que de nombreux propriétaires pas pauvres n'étaient pas préparés à la consommation de carburant des V8 à essence. C'est probablement la raison pour laquelle la plupart des 200 ont été achetés avec des modèles diesel. Le V8 de 4,5 litres, un VDF-TV, 235 chevaux, est moins gourmand en énergie en raison de sa plus grande efficacité, mais éliminera volontiers toutes les économies de carburant lors de l'entretien et des réparations, qui seront très probablement nécessaires lors d'un fonctionnement à long terme. Les statistiques de panne du moteur diesel Land Cruiser 200 ont été, comme on pouvait s'y attendre, gâchés par la suralimentation, ou plutôt par deux turbines. À eux seuls, ils sont assez gourmands en ressources et sont prêts à souffler correctement sur 250 000 km, mais les ingénieurs ont imprudemment placé les unités de commande près de la doublure d'aile avant droite, où la saleté et les réactifs détruisent méthodiquement les contacts. De plus, comme dans les films d'horreur, l'une des turbines tombe en panne à un moment donné, le soi-disant « arbre de Noël » s'allume sur le panneau en raison de toute une série d'erreurs dans le CU, la voiture perd la moitié de ses chevaux et le propriétaire prépare un article sur le thème « Cruisac n'est plus le même », avec un contenu probablement obscène. En fonction de l'étendue des dégâts, le coût du traitement de ce point faible variera. Si vous rétablissez simplement le contact, c'est une chose, mais si les mauvais esprits ont emporté toute l'unité ECU avec eux, c'est complètement différent. Par conséquent, les propriétaires avertis tentent d'éviter le problème en installant une protection non autorisée ou en déplaçant les unités vers un compartiment moteur plus humain en termes d'électronique. Si vous ne tenez pas compte des cas de fuite des bacs d'étanchéité des injecteurs, alors dans des conditions de carburant diesel de plus ou moins haute qualité, vous n'aurez probablement pas à interférer avec le système de carburant. Cela est dû en grande partie à un étouffement logiciel. De plus, ils ont tellement limité le diesel russe Toyota Land Cruiser 200 qu'après le réglage des puces, le V8 ajoute environ 25% de poussée, ce qui est très visible lors de l'accélération. Dans le même temps, cela n'empêche pas le moteur diesel de désactiver le système EGR, ce qui obstrue le système d'admission avec de la suie mortelle. Il n'y a aucune question sur la durée de vie du groupe à piston diesel, il survivra à 2 remplacements d'escargot et ne s'étouffera pas. Le Land Cruiser russe n'a plus d'autres moteurs que les 3 répertoriés. Peu. Mais ils sont tous fiables. En grande pompe, on accorde la première place dans l'indestructibilité du TLC 200 à la transmission.
Les 200 premiers TKM de la transmission automatique et d'une série de boîtes de vitesse seront un jeu d'enfant, mais à condition de changer rapidement l'huile là où elle est requise et là où le constructeur a recommandé de ne pas aller. Tout est clair sur la boîte de transfert, la boîte de vitesse avant et l'essieu arrière. Il figure sur la liste des remplacements de routine, mais la transmission automatique hydromécanique AB60F devra être entretenue à votre propre discrétion. Si vous ne changez pas l'huile de la transmission automatique, les produits de l'usure naturelle peuvent obstruer le corps de soupape de 200 TKM. Les recommandations du constructeur dans ce cas visent donc plus probablement à réaliser un profit qu'à donner au propriétaire une impression positive et durable du légendaire SUV. Malgré le fait que de nombreux constructeurs de SUV autrefois brutaux se tournent progressivement vers des versions légères, le Toyota Land Cruiser 200 utilise toujours des leviers en acier à l'avant et un essieu continu à l'arrière. Il n'y a rien à casser. Les premiers remplacements ne sont généralement nécessaires qu'à 150 TKM, lorsque les bagues stabilisatrices finissent par se fatiguer. Après encore 50 TKM, les blocs silencieux des leviers craquent, mais grâce à la contrôlabilité déjà mauvaise, le propriétaire ne le découvrira probablement que plus près de 300 TKM, lorsque les premiers coups et pannes apparaîtront. Monumental. Certes, pour ce genre de simplicité, vous devrez prévoir quelque chose. Le système KDSS pour éteindre, allumer la barre anti-roulis est constitué d'hydraulique, ce qui signifie que tous les 100 TKM, il est préférable de mettre à jour et de pomper le liquide qu'il contient afin de ne pas avoir à changer de vérins hydrauliques assez coûteux. Au premier signe de panne, une usure prématurée des pneus commence et la carrosserie du TLC s'incline sensiblement. Vous ne manquerez pas ce moment. De nombreux propriétaires éliminent complètement l'ensemble du système en installant un stabilisateur monobloc conventionnel. D'ailleurs, la même règle s'applique à la suspension hydraulique réglable installée sur les versions haut de gamme du Land Cruiser 200 restylé. Changez le liquide et vous serez satisfait sur des centaines de milliers de kilomètres. La direction du Cruisac a été une surprise inattendue et pas très agréable, il y a peu d'endroits sans problème ici, sauf que les tuyaux de l'amplificateur ne se soucient pas des fuites. Le reste n'est que plainte. Habituellement, les oreilles délicates des amateurs de croiseurs japonais sont dérangées par des bruits de cognement lors de la conduite sur des bosses, provenant soit de la crémaillère de direction, qui peut et doit être réparée, soit de l'arbre de direction universel, qui devra être changé. D'ailleurs, la traverse est aussi le plus souvent responsable de l'effet direction raide. Mais pas toujours. Parfois, le point faible était la pompe de direction assistée, entraînée sur les versions diesel par une chaîne de distribution. Lorsque la pompe se coince, la chaîne se brise et le collage, douloureusement connu des soupapes et des pistons, se produit chez les passionnés d'automobile. En général, il vaut mieux ne pas tarder à diagnostiquer un volant raide. Il est probablement impossible de trouver un propriétaire de Toyota Land Cruiser 200 qui ne gronderait pas son véhicule tout-terrain semblable à un sanglier pour ses freins défectueux. De plus, ils sont mauvais en tout. Ils n'ont ni l'efficacité ni l'intensité des ressources appropriées. Les plaquettes doivent être changées tous les 15 à 20 TKM, les disques de frein 2 fois moins souvent. Tout irait bien, mais l'augmentation des contraintes thermiques a conduit au fait que toutes les pièces mobiles des étriers, y compris les pistons et les guides, tournent rapidement au vinaigre, perdent leur mobilité, ce qui, avec le temps, entraîne une usure encore plus rapide des embrayages. Le lubrifiant graphite vous aidera. Il a également été constaté que les voitures 200 pré-restylées fuyaient du liquide de frein à travers les joints du bloc ABS. Maintenant, ce n'est plus d'actualité, certaines personnes l'ont réparé elles-mêmes, d'autres sous garantie. Au moins, dans la sélection de voitures d'occasion, une telle maladie n'apparaît plus. En termes d'équipements auxiliaires intérieurs, le Land Cruiser 200 se comporte comme un japonais typique. Autrement dit, rien ne se casse. Même quelque chose qui, avec le temps, perd ses qualités esthétiques ne cesse pas de remplir sa fonction. Parfois, le ventilateur du chauffage fonctionne selon le principe « meurs mais fais-le ». Les bagues de guidage peuvent s'effondrer avec un bruit de cliquetis, mais il n'arrête pas de souffler de l'air dans la cabine. Il en va de même pour les fils chauffants du siège du conducteur, ils peuvent se déplacer, obligeant le conducteur à subir des désagréments de toute nature, mais pas la température. Il ne se passe plus rien de grave dans la cabine. La qualité des matériaux n'est pas celle de Lexus, mais au cours des 100 000 premiers kilomètres, l'intérieur du 200 a l'air complètement frais, voire neuf. D'une part, c'est bien quand la voiture ne perd pas son aspect d'origine, d'autre part, le Land Cruiser jusqu'à la sortie 2015 ne stocke le kilométrage nulle part sauf sur le tableau de bord.
Cela signifie que le kilométrage tordu peut être calculé par des méthodes électroniques, à moins que le observateur n'ait commis des erreurs, et que l'évaluation des signes indirects est difficile en raison de la faible sensibilité à l'usure. Seule l'expérience de l'inspection de voitures dont le kilométrage réel est connu fonctionnera ici avec la plus grande précision. Comparé. Après le restylage en 2015, la 200 s'est dotée d'un enregistreur embarqué d'historique de contrôle du véhicule, où de nombreux événements sont enregistrés, notamment l'activation de l'ABS, les kickdowns, etc., ainsi que l'heure et le kilométrage. Autrement dit, de cette façon, vous pouvez non seulement calculer le kilométrage réel, mais également comprendre par vous-même quel style de conduite avait le propriétaire. Nous n'avons pas encore appris comment ajuster le kilométrage dans VCH. La carrosserie du Toyota Land Cruiser 200 est presque sans péché. Les propriétaires ne s'inquiètent que d'une seule chose, le cadre, qui se corrode. Cela ne conduit à rien de grave, mais de nombreuses personnes effectuent un traitement supplémentaire, même si je recommanderais de ne protéger qu'un seul endroit de la rouille, la zone avec le numéro 20 derrière la roue avant droite. C'est ici que s'épuisent les informations sur les problèmes du Toyota Land Cruiser. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.